Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous lire fidèlement une chronique signée Wally Benla. Intitulée « Ouvrons nos frontières à l'horlogerie de luxe », cette tribune raconte la naissance d'un média africain d'horlogerie, son ancrage marocain, et une passion rythmée comme une montre suisse. Quand j'ai lancé Time Telling Magazine, mon objectif était simple, raconter des histoires. Pas seulement celles des montres, mais aussi celles des gens qui les imaginent, les portent, les vivent. Très vite, le magazine s'est imposé comme une voix nouvelle dans l'univers horloger. Avec un ton libre, curieux, jeune et surtout sincère. L'auteur ajoute que cette voix africaine comble un vide historique dans le luxe. Ce que rend aussi le magazine Time Telling beaucoup plus intéressant, est le fait d'être le premier magazine horloger africain. Une plateforme indépendante née d'une passion profonde pour les montres, mais aussi d'un besoin d'élargir la conversation au-delà des centres traditionnels du luxe. Aujourd'hui, nos lecteurs viennent de plus de 50 pays, et les retours sont souvent les mêmes, enfin on nous représente, nous les amateurs d'horlogerie africains. L'auteur affirme que cette reconnaissance manquait encore d'un ancrage local. Il manquait cependant un pont plus clair entre ce projet et mes racines. Je suis marocain. Et c'est précisément pour ça que je suis très fier d'annoncer aujourd'hui notre partenariat avec le journal L'Opinion et son magazine digital l'ODJ, l'opinion des jeunes. Ce partenariat, c'est bien plus qu'un échange de contenu. C'est une façon concrète de rapprocher l'univers de l'horlogerie de luxe d'un lectorat marocain et africain, jeune, cultivé, curieux et avide de découvertes. À partir d'aujourd'hui, les articles de Time Telling Magazine seront publiés à la fois sur timetellingmagazine.com et sur lodge.ma. Et ce n'est que le début. L'auteur précise qu'une interview exclusive est déjà prévue. J'ai eu le plaisir de raconter mon histoire dans une interview exclusive enregistrée avec l'ODJ, qui sera bientôt disponible. Où l'on discute de montres, bien sûr, mais aussi de culture, d'indépendance éditoriale, et de ce que signifie vraiment prendre le temps dans un monde obnubilé par la vitesse. L'auteur pense que ce partenariat est aussi une porte d'entrée vers l'artisanat de luxe. L'un des objectifs de cette collaboration est aussi d'ouvrir les colonnes de l'Opinion et l'ODJ à un univers souvent méconnu mais passionnant, celui du luxe, et plus précisément de la haute horlogerie. Un monde d'artisans, de traditions, de détails fascinants, bien loin des clichés. Pour éveiller votre curiosité, voici quelques fun facts horlogers. Saviez-vous qu'il existe un horloger suisse qui fabrique des pièces inspirées de la calligraphie arabe? Ou qu'une des montres les plus rares au monde a été vendue à un collectionneur basé à Casablanca? Ces histoires, on va maintenant les raconter ici, chez nous. L'auteur conclut en ouvrant une invitation au public marocain et africain. Ce partenariat, c'est une manière de faire découvrir le monde des montres, sans bouger le poignet. Et surtout, c'est une invitation pour chaque lecteur marocain et africain à s'approprier et de se submerger dans ce monde fascinant. Parce que l'horlogerie, au fond, c'est une question de rythme. Et c'est le bon moment pour que le nôtre résonne plus fort que jamais. Merci d'avoir suivi cette chronique, que j'ai eu le plaisir de vous lire dans le respect total des mots de son auteur, Wally Benla. L'univers des montres n'a jamais été aussi vivant, aussi sincère, aussi proche. On se retrouve très vite pour une prochaine lecture fidèle, passionnée et rythmée. À bientôt sur l'ODJ Média.